Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 mai, le 13 mai, le 15 mai 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui et les jours qui vont suivre, je vais vous lire des auteurs qui ont publié dans cette revue, La Compagnie à numéros, revue créée et animée par l'ami Georges Raby et moi, et dont la dernière parution vous sera offerte le 21 mai prochain, dans un lancement que nous souhaitons plaisant, au Bistrot de Paris, situé au 45-36 rue Saint-Denis. Et les libations débuteront à partir de 17 heures. Nous en profiterons pour lancer ce 7e numéro, que je vous montre ici à l'écran, consacré au thème des chimères, et qui est également un numéro spécial consacré à cet artiste trop tôt disparu, Dominique et Paul. Bon, vous voyez présentement, que je vous montre à l'écran, la page couverture. Alors, un petit mot sur cette revue littéraire, où on y trouve des écrivains professionnels, des auteurs aguerris, certains d'entre eux qui ont une œuvre majeure derrière eux, à commencer par celui qui nous a fait l'honneur d'illustrer, de nous permettre d'illustrer la page couverture du premier numéro, le nommé Roqueplante, alias Régent Ducharme. Tenez. Et puis également, nous retrouvons des auteurs qui n'ont publié que dans cette revue. Certains d'entre eux absolument méconnus, certains d'entre eux amateurs, comme votre humble serviteur, et quelques-uns d'entre eux qui sont en voie de connaître une fort belle carrière également. Et aussi des auteurs qui se sont découverts écrivains. Je pense ici à Michel Bélisle, qu'on appelait jadis, quand il était un être humain normal, c'est-à-dire souffrant de normose, atteint d'une excessive normalité, qui le paralysait, qui bridait ses forces vitales. Ce Michel Bélisle qui n'arrête pas de répéter qu'il n'a pas de culture, je vous dirais, on s'en fout de la culture. La culture est un bien collectif. Chacun peut s'y servir à sa guise. Tout est là. Chacun d'entre nous peut écouter Mozart, peut écouter Bach, peut lire Rimbaud ou se faire lire du Rimbaud. Chacun d'entre nous a un accès illimité à la culture. Et c'est ça qui fait que moi, je ne me décourage pas de l'espèce humaine quand je songe à son ingéniosité, à sa créativité. L'espèce humaine. Lautréamont appartient à l'espèce humaine. Einstein appartient à l'espèce humaine. Les gens qui ont inventé le zipper appartiennent à l'espèce humaine. Alors ce Michel Bélisle, donc, qui ne cesse de se blâmer de ne pas avoir beaucoup lu, il a lu une chose, en tout cas. Il a lu sa grammaire. Il a étudié sa grammaire. Il a étudié à fond. Alors, n'en avoir lu qu'un seul livre, avoir lu le Becherel, l'avoir étudié à fond, le Becherel, c'est pas rien. Et Michel Bélisle, également, a vécu, malgré tout, une vie assez surprenante. Il m'a permis de vous raconter, ici, je vais demander la permission parce que on me raconte beaucoup de choses. Hein? Ma librairie, il m'arrive que ma librairie, outre qu'elle est un temple, elle est également un lieu de confession. Et je me transforme en le Père Lalonde, qui recueille les confessions. Alors, il m'a permis de vous faire cette confession suivante. L'ami Bélisle a couché avec un Hells Angels. Vous vous rendez compte? Baiser avec un motard criminalisé. Je me demande ce qui est pire. Coucher avec ou le buter?
Le baiser ou l'abattre? Eh bien, Michel a choisi son camp. Il se l'est enfilé. Alors voilà. Alors un homme qui a étudié à fond sa grammaire et qui en même temps s'est tapé un Hells, ben à mon avis, c'est un homme qui a quelque chose à dire. Alors, dans ce numéro-là, eh bien, Michel a apporté une grande contribution. Il a révisé les textes, il a illustré quelques-uns des textes, les miens, entre autres. Et qu'il soit ici remercié, l'ami Bélis. On a besoin de cet ami-là. Alors, et puis, il y a eu, je ne ferai pas toute la liste de ceux qui ont participé à cette revue, quelques centaines, dessinateurs et écrivains, comme je le disais, certains d'entre eux avec une belle carrière, et d'autres, ça n'a été qu'un moment dans leur vie. Mais un moment, je pense, dont ils sont fiers. En tout cas, nous, on a été fiers de les publier. On a été fiers de publier des gens de tout milieu, de toute allégeance, de toute provenance, avec des talents divers. Ce qui fait que c'est une équipe un peu dépanaillée, un peu bizarre quand on regarde ça. Un peu comme nous, quoi. Et le passage que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui, ben c'est justement quelqu'un dont j'ai été bien, bien, bien content, qui a participé à plusieurs numéros, Claude Effly. Et le passage que je vais vous lire est tiré de sa correspondance avec Gaston Miron. Alors, on est en 1954 et Effly de Toronto écrit à son ami Miron. Il n'y a que des moments d'amitié et l'amour, ma foi. On peut se demander s'il n'est pas une crise ou alors un malentendu, les deux à la fois, une maladie. Il existe pourtant quelque part des femmes pour lesquelles et près desquelles, je crois, on pourrait retrouver un certain sens de la vie, un lien avec le monde, la terre et les éléments. Du moins, nous l'espérons encore. Et pourtant, puisque l'on ne veut décidément pas perdre la tête dans cette aventure, il faut constater que ce temps-ci n'est pas favorable aux passions et que les idéologies modernes, américaines et russes, ne cultivent pas l'exaltation de la liberté et de l'amour, mais tous les sous-produits à bon marché, en masse, culture de production. On sacrifie la qualité, c'est-à-dire l'essentiel. Malraux a écrit « La culture, c'est l'héritage de la qualité du monde. » Il a raison, mais nous nous condamnons, nous qui cherchons encore des solutions, comme des réfugiés sur un caillou au milieu du fleuve. Nous doutons de tout, et comment pourrait-il en être autrement, puisque chaque jour, nous nous enfonçons un peu plus dans notre vérité solitaire. Erreur pour les autres. Et enfin, si nous nous regardons encore de temps à autre, c'est pour constater avec horreur que nous sommes devenus des êtres déformés, hors nature. Le réseau pensant. Je dis cela sans fierté, sans orgueil, puisque cela nous est arrivé comme un accident. Une terrible destinée, en somme. Pourquoi ne pas avoir cédé à la pression du monde et être ici, rassuré, sans question, sans curiosité? Un amas de cellules, une bonne et saine mécanique, heureuse aux besoins satisfaits. Au lieu de ressembler à une bande de loups affamés, avec des désirs trop forts pour ce temps de l'anonymat et de la résignation générale. Et merde! La vie est une vaste plaisanterie. Des gens avant nous ont passé par là. Et qu'ont-ils pu faire? Il y a les œuvres, certaines œuvres vives, qui nous touchent ô combien, mais encore. Un monde de mots, de choses oubliées, qui nous ont portés, transformés, métamorphosés, qui nous ont laissés pantelants, déchirés,
blessés à mort. Et alors? Un pouvoir encore nous échappe, sombre passion qui nous dévore, mais qui dévoilera ce pouvoir de la poésie, qui retrouvera le secret intime, s'il existe. Il n'est pas encore au monde, ou bien il est mort. Car il faut bien le dire, l'avouer à voix basse, les poèmes sont des recettes pour, mais on n'a pas encore mangé de la bonne et vraie brioche, seulement des images. Et ceux qui se sont approchés trop près des images, on ne les a jamais revus. Claude Effly, tiré de sa correspondance avec Gaston Miron, à bout portant. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne, page Facebook, allez la visiter, page d'artiviste. Vous pouvez également me téléphoner 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. Et j'ai réalisé il y a quelque temps que j'étais victime de profilage de la part des policiers. Ils ne m'arrêtent pas. J'ai participé à 50 manifs et je réussis toujours à m'en sortir. Et c'est pas faute d'essayer de me faire arrêter. Et j'y échappe parce que pour eux, c'est simple. Pour ces jeunes policiers dont je pourrais être le père, eh bien, je suis un mononcle. Un mononcle victime de profilage. Merci et bonne journée.